Ok, na, Galé, Angarama, Aïsoma. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant l'initiation à GNU Linux. Dans la vidéo précédente, on a vu l'intérêt de GNU Linux et pourquoi l'utiliser et quels sont les avantages de GNU Linux. Donc, on va continuer dans le même élan. Bon, on peut se dire, ah oui, c'est beau, c'est bien beau tout ça, c'est GNU Linux, ça me plaît, je veux me lancer, mais comment je vais faire? Alors, vu que dans la dernière vidéo, on a vu que il y a plus de 500 distributions qui existent à ce niveau. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est le choix. Qu'est-ce que je vais choisir comme distribution? Alors, on va répondre à cette question. Moi, je considère déjà que ceux qui sont là, ce sont des gens qui sont déjà sous Windows et veulent partir sous Linux. Alors, les premières vidéos qui vont venir, on va parler uniquement de l'utilisation basique de GNU Linux. Et puis après, on va parler de l'utilisation avancée. Mais l'idée est que quand vous allez regarder les 5 premières ou 6 premières vidéos, que vous soyez capable d'utiliser GNU Linux de façon basique comme vous utilisez vos systèmes d'exploitation Windows. Alors, vu qu'il y a plus de 500 distributions, maintenant, laquelle choisir? C'est la première question qu'on peut se poser. Alors, pour cela, voici déjà la liste ici. On avait vu ce site-là aussi, DistroWatch, où réellement on voit la liste des distributions qui existent. Alors, pour choisir la distribution, contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne faut pas choisir en fonction de l'interface graphique. Je vous ai dit, GNU Linux est un système d'exploitation qui est très modulable. On peut le modifier comme on le veut. Donc, pour cela, pour le choix de la distribution, il faut choisir la distribution sur un certain nombre de bases. La première, c'est déjà la communauté qui est derrière la distribution. Est-ce qu'il y a une forte communauté? Parce que ce qui est sûr, vous aurez beaucoup de problèmes. Quand je dis beaucoup, c'est trop exagéré, mais vous aurez des problèmes à un moment donné. D'habitude, avec vos Windows, si vous avez des problèmes, vous partez voir le maintenancier. Mais là, l'idée avec Linux, c'est que vous puissiez faire de vous-même et régler les problèmes de vous-même. Parce que c'est possible et c'est très facile d'accès. Donc, vous pouvez bien sûr envoyer un maintenancier s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais au cours de ces vidéos, on va voir comment débugger certains problèmes si on a des difficultés, comment trouver la solution. Donc, la première question, c'est la communauté d'abord. Okay? Est-ce qu'il y a une forte communauté derrière? Et là, moi, je vais vous choisir pour cela Ubuntu. Donc, je vous conseille, quand vous débutez sur GNU Linux, de choisir la distribution Ubuntu. Pourquoi? Parce que non seulement la documentation est bien faite, quand vous venez au niveau de la documentation ici, c'est très très bien fait. Et puis vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, au fait, l'utilisation basique de ce système d'exploitation ou cette distribution est c'est intuitif et vous voyez, tout est catégorisé là et quand vous rentrez, les choses sont bien expliquées et bien détaillées. Ok, l'installation et tout ce que vous voulez savoir sur le système, tout est bien détaillé. Donc, c'est une des choses qu'il faut prendre en compte. C'est est-ce qu'il y a une communauté? Mais ça, c'est pas la communauté. La communauté, c'est autour des forums plutôt. Les forums, vous allez voir, au niveau des forums, il y a beaucoup de gens déjà qui ont posé des questions. Dans la plupart des cas, la difficulté que vous aurez, il y a quelqu'un déjà qui a trouvé solution à cette difficulté. Donc, c'est pas... Et quand vous partez sur il y a beaucoup de forums hors Ubuntu-FR, il y a beaucoup de forums qui traitent des problèmes. Donc, on va voir quand on va rencontrer des difficultés. Donc, je vais faire ça en live avec vous. Quand je rencontre des difficultés, je vous montre comment résoudre ces différentes difficultés. Ça va vous permettre de trouver des solutions à vos problèmes sans passer forcément par un maintenancier, payer 50 000, 100 000, peut-être pour juste taper une ligne de commande. Donc, c'est l'avantage de GNU Linux, c'est que vous avez la main sur votre système d'exploitation. Donc, ça, c'est une première des choses. Pour le choix, il faut choisir en fonction de la documentation. Ça, c'est plutôt le support. Parce que, voilà, la deuxième condition, c'est le support, en fait. Il faut vérifier, si c'est un nouveau système, il y a des risques. Hein. Si c'est une nouvelle distribution, il y a des risques.
risque parce que si la distribution n'est pas prise en charge dans le long terme, ça risque de s'arrêter à un moment donné, donc il n'y aura pas de mise à jour. Pour cela, choisissez une distribution qui est un peu ancienne quand même ou bien qui est soutenue par une grande entreprise. Donc, notamment Ubuntu respecte cela. Donc, au niveau de, si vous êtes débutant, une des choses qu'il faut voir aussi, c'est de voir exactement si au niveau de l'interface graphique, parce que ceux qui quittent Windows sont habitués à utiliser des interfaces graphiques. Si vous prenez des systèmes où il y a moins d'interfaces graphiques, ça peut vous fatiguer pour un début et vous allez croire que réellement GNU Linux est difficile. Donc, veuillez choisir d'abord pour un début un système d'exploitation qui a les interfaces graphiques et qui a des logiciels de base qui vous permettront de l'utiliser sans problème. Et là, avec GNU Linux, notamment la distribution de Ubuntu, il y a tous les pilotes sont presque installés, donc vous n'aurez pas à chercher des pilotes, contrairement à Windows, où réellement, après avoir installé un système d'exploitation, il faut mettre les pilotes. Donc, on va choisir Ubuntu et on va partir sur ça. On a la dernière version de Ubuntu, donc si on part sur l'accueil, ce qu'il faut avoir d'abord, il faut télécharger bien sûr l'image ISO, vous pouvez le télécharger directement ici ou bien vous partez sur le site officiel de Ubuntu. Comme ça, vous aurez à télécharger ici la dernière version ici. Vous prenez LTS, ça c'est la version qui est maintenue dans le temps. En fait, c'est la version stable quoi. Ça c'est la version stable ça. Donc on voit ici que ceci, quand on vient, je vais me retourner juste. Voilà. Cette image ISO, vous cliquez ici par exemple et vous allez le télécharger ici. Hop. Normalement, c'est une image qui pèse à peu près 2 gigas, presque 3 gigas. Donc, si vous n'avez pas assez de connexions, parce qu'en Guinée, on le sait, la connexion est assez chère avec nos fournisseurs réseau qui nous tapent vraiment fort. Donc, si vous avez des difficultés à trouver à télécharger l'image ISO, nous allons télécharger au niveau de notre local qui est Guinness School Lab, donc pour avoir les informations afin de passer là-bas pour éventuellement récupérer l'image. Allez-y sur le site de Guinness School, guinnesschool.com comme ça, et là une fois sur le site, vous verrez les numéros. Arrivé à Matoto, vous appelez les numéros et vous allez passer au niveau du local et on va vous copier ceci sur vos clés, vos supports de disque dur et tout. Donc, vous aurez l'image avec vous pour que vous puissiez utiliser ces Linux, parce que l'idée c'est ça. On sait, c'est pas tout le monde qui a les moyens de télécharger 2,6 gigas en Guinée, c'est très très cher. On connaît le coût de la connexion, donc vous allez partir récupérer là-bas gratuitement, ça sera disponible bientôt, on va le télécharger. Donc vous pouvez appeler même avant de vous déplacer pour que vous soyez sûr que l'image ISO existe. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, ok, on a fait le choix, j'ai téléchargé l'image ISO, maintenant comment je vais l'installer? Alors, déjà, quand on débute, on a peur. On s'est dit, est-ce que le système va me convenir ou pas? Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je l'installe sur mon système, comme ça, je perds Windows et tout. Donc, si vous avez des doutes, nous, on ne va pas se lancer sur ça d'abord. Okay? Ceux qui sont prêts et qui ont un peu d'expérience, eux, ils peuvent se lancer comme moi. J'ai complètement abandonné Windows. Okay? Maintenant, ceux qui ne sont pas prêts pour le moment, on va utiliser le système de virtualisation. Okay? Au lieu de l'installer physiquement sur votre ordinateur, on va utiliser le système de virtualisation. Alors, si vous voulez l'installer sur votre ordinateur, ça c'est simple, c'est un peu comme Windows. Il faut juste booter la clé et après avoir booté, vous démarrez sur votre clé et vous allez l'installer comme on va le faire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir déjà au niveau, moi je vais vous montrer le logiciel de virtualisation qui est VirtualBox dans mon cas. Vous pouvez utiliser VMware aussi, mais si vous avez VirtualBox, ça peut faire l'affaire. Donc, pour pouvoir l'installer lui et
pouvoir utiliser GNU Linux sans l'installer physiquement sur votre ordinateur. Si vous voulez, c'est un simulateur de système d'exploitation. Donc ici, quand on vient là, vous pouvez partir sur le site de... On va partir, on va dire VirtualBox. On va chercher ça sur DuckDuckGo. Et là, on a le site de VirtualBox et vous le téléchargez directement. Hein. Ici, si vous êtes sur Windows, vous téléchargez et vous allez installer suivant jusqu'à la fin. Assurez-vous que votre ordinateur, la virtualisation est activée sur votre ordinateur, sinon vous risquez de ne pas partir loin. Donc, pour avoir des informations sur ceci, l'idée c'est de vous montrer les méthodes pour trouver la solution à certaines choses. Si vous voulez savoir comment installer, vous pouvez partir sur YouTube, par exemple, vous tapez la question, hein, comment installer GNU Linux sur mon ordinateur, comment booter une clé Linux. Et là, vous posez des questions comme ça sur DuckDuckGo ou bien sur YouTube. Vous allez trouver des informations relativement à ceci. Donc, nous, on va passer directement à l'action. Moi, je considère que vous avez déjà le virtualiseur qui est VirtualBox et vous avez installé l'image ISO. Hein. Donc, hop là. Où j'ai mis, ok. Voilà l'image ISO Ubuntu, la version 20.4. Alors, on va créer une nouvelle machine. On clique sur nouveau. Donc, après avoir cliqué sur ça, on donne le nom à notre machine. Moi, je vais l'appeler tout simplement Ubuntu. Et là, directement, il sélectionne ça. Ou si vous mettez un autre nom, il ne va pas comprendre, mais vous pouvez mettre n'importe nom, mais vous sélectionnez là, pour que réellement il prenne les paramètres de base. Il faut que vous ayez les paramètres de base. Nous, on va l'appeler Ubuntu. Et là, comme ça, c'est Linux. Et là, on va télécharger ça au niveau de le dossier de la machine sera stocké à ce niveau. Vous pouvez les changer, mais laisser par défaut, c'est mieux. On fait suivant. Et puis là, ça, c'est la mémoire RAM. Donc, moi, je vais prendre plutôt ici 2 Go. C'est parce que il faut voir quelle est la RAM de votre ordinateur. Il ne faut pas choisir une mémoire RAM qui dépasse celui de votre ordinateur. Si vous avez 4 Go, vous pouvez prendre 1 Go. C'est le minimum qui est recommandé. Moi, j'ai 7 Go, donc je prends 2 Go, c'est bon. Donc, du coup, ici, on fait suivant. Et là, on va créer la machine virtuelle. Et on prend Virtual Disk Image, c'est bon, on laisse ça par défaut. Dynamiquement alloué, on prend ça. Qu'est-ce que ça signifie? Imaginons que nous prenons un disque dur, on va allouer à notre machine virtuelle 20 Go par exemple. On l'alloue 20 Go. Si on prend dynamiquement alloué, c'est au fur et à mesure, on aura besoin de stocker les données, il va prendre les parties sur votre ordinateur. Si vous prenez taille fixe, dès le début, il va réserver une taille fixe à votre système d'exploitation virtuelle, une taille fixe. Pourquoi dynamiquement alloué est mieux? Comme ça, vous pouvez utiliser les autres parties. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, on va choisir ça, mais vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Après, nous, on va prendre ici 20 Go. Okay? Il faut toujours tenir compte de la capacité de votre disque dur. Et là, on crée. Normalement, la création de l'image, je veux dire, la création de la machine virtuelle est finie. Donc, on va le configurer. Parce que là, il faut qu'on puisse mettre la clé. C'est comme si on était sur une machine physique. Il faut booter la clé et on branche. Mais là, comme on est dans une machine virtuelle, il faut mettre juste l'image ISO à la place de la clé. Donc, on vient ici. Hop, on vient dans stockage. On clique ici et on choisit à partir de cette icône là, on choisit notre image disque. Là, moi, ça se trouve dans document. Vous choisissez. Moi, j'ai téléchargé ces distributions là. Bon, on va prendre Ubuntu. C'est ça qu'on veut. On double-clique dessus et il ouvre. Vous voyez, c'est chargé ici. Donc, après cela, bon, on va désactiver ça parce que ça peut causer des problèmes. Moi, par exemple, ça m'a causé des problèmes tout à l'heure. Mais bon, on va le laisser. Quand ça cause, on va le désactiver. Donc, ici, on laisse tout le reste comme ça. Après cela, on fait OK. Donc, notre système est prêt à être installé. On va juste démarrer.
Donc quand on démarre, il va lancer ça et comme ça, on fait démarrer encore. Comme ça, c'est l'installation qui commence. Je vais essayer d'agrandir. Donc pour agrandir l'image, vous cliquez ici, plein écran. Oui, il faut permettre. Donc on attend que réellement, voilà, ça vous permet de profiter grandement de votre système d'exploitation virtuelle. Donc il va charger les fichiers et on va commencer l'installation dans un instant. Vous allez voir que l'installation de Ubuntu, c'est beaucoup plus simple que Windows. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus simple et tout est graphique. Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'interface vraiment terminale parce que c'est ça qui effraie beaucoup de gens. On leur a tellement fait peur par rapport au terminal. Nous, on va voir au cours de cette série que réellement le terminal, c'est formidable. C'est très joli. Mais pour commencer doucement, on va commencer d'abord par l'interface graphique et on évolue au fur et à mesure. Donc, quand vous aurez les bases, vous comprendrez comment utiliser GNOME notamment, parce que c'est l'interface graphique qu'on va utiliser, GNOME. Donc, si vous avez déjà les bases de l'utilisation de cette interface, on va commencer à faire tout ce qu'on a eu à faire sur l'interface graphique. Vous allez voir qu'on peut le faire avec le terminal. Et c'est beaucoup plus simple et très joli quand même. Donc on va attendre un peu. Donc voilà, il y a une autre chose que je voulais ajouter. Au niveau de Ubuntu, vous n'êtes pas obligé de l'installer même sur votre ordinateur. Quand vous bootez la clé, vous pouvez démarrer sur cette clé directement en live comme ça, vous utilisez Ubuntu. Mais bon, le mieux, ça sera bien sûr de l'installer. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça en live ou bien vous l'installez. Et au niveau de l'installation, il y a deux manières aussi. Vous pouvez l'installer sur uniquement lui dans votre ordinateur ou bien vous l'installez à côté de votre Windows. Ça aussi, c'est possible. Mais moi, je vous conseille plutôt de commencer par la machine virtuelle. Et quand vous serez convaincu et tout, voilà, vous passez même par une personne qui va vous aider à l'installer côte à côte avec votre Windows parce qu'il faut savoir certaines choses pour pouvoir faire cela. Sinon, vous risquez de tout gâter. Donc, moi, je vais choisir ici la langue française. Français ici. Et vous voyez, vous pouvez essayer. Donc, il va démarrer directement sur l'image. Ou bien vous l'installez. Nous, on va l'installer sur une machine virtuelle. On n'a rien à perdre. Installer. Donc, on va prendre la disposition du clavier. Là, c'est le français, hein, c'est un AZERTY. Ok, ça marche, mais bon, je vais prendre français, comme ça on est tranquille. Ok. Bien, je prends ça. Ok, c'est bon. On peut même détecter ici, hein. C'est possible aussi. Donc, on dit d'appuyer sur... hop. On appuie sur ça. Est-ce que ça apparaît sur mon clavier? Non, moi je ne vois pas ça. La touche degré là, oui. Ça apparaît. Non. Donc du coup, lui-même, il va détecter de façon automatique comme ça. Et puis là, on fait suivant. Donc à ce niveau, on demande si on veut faire une installation normale. Cela veut dire il va installer les logiciels qui vont avec, hein, les logiciels utilitaires, les navigateurs web, hein, les logiciels de bureau. Hein, on va voir tout ceci après l'installation. Ou bien l'installation minimale, il n'installera que le navigateur web et les utilisateurs. Nous, on va prendre ça. Hein, on est débutant, on considère ça. On est débutant, donc on va prendre l'installation normale. Et puis là, ici, si on veut installer, ça veut dire le matériel graphique. Donc, on va installer tout. Hein, on installe tout. Et puis là, on fait suivant.
Donc, et à ce niveau, il dit il n'y a aucun système dessus. S'il y avait un système dessus, il y aura une deuxième option ici où on va dire si vous voulez installer à côté du système existant. Mais nous, notre disque dur 20 Go là, c'est uniquement pour Windows. Donc, on va effacer et le disque il est installé. Donc, on fait installer maintenant. Et il va commencer son boulot. Donc, alors là, on va dire continue. Hein. Il veut formater, il veut nous demander si on veut vraiment appliquer le changement. On dit oui, continue. Et là, il faut choisir maintenant le pays où, voilà, où vous vous trouvez. Donc, si vous êtes à Conakry, vous venez là. Hein, c'est autour d'ici, voilà, Conakry directement. Mais moi, je vais choisir Paris. Hein, et là, hop, on continue. Donc, il faut choisir le nom d'utilisateur. Je prends à ce niveau BRT Ibrahima. Donc, je ne vais pas prendre VirtualBox, mais je vais prendre Ubuntu. Et là, le mot de passe, je vais prendre un mot de passe simple. Donc, je vous conseille de prendre un mot de passe qui est voilà, un peu fort quand même. C'est à travers ça, vous allez vous connecter. Donc, on dit demander son mot de passe pour ouvrir la session. Donc, on fait continuer. Là, il commence l'installation du système. Et il va copier. Ça va prendre un peu de temps quand même hein, pour pouvoir installer tous les logiciels de base qu'il a besoin, configurer et tout. Il va faire tous ces travaux-là pour vous. Donc, votre système sera prêt à l'emploi lorsque l'installation sera finie. Bon, on va parcourir ici quand même. Hein, on va s'amuser en attendant que ça ne finisse. Là, ça c'est Ubuntu Software. Ça, c'est là où on aura tous les logiciels, presque tous les logiciels qu'on peut installer sur notre système. Vous allez voir, c'est très très cool. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Et puis là, on peut trouver des logiciels pour jouer de son. On peut trouver notamment des logiciels de photos et des traitements d'images. La plupart des logiciels qui sont là, hein, moi les logiciels que j'ai vus sont des logiciels, la plupart c'est des logiciels libres, il y a des logiciels propriétaires bien sûr, mais la plupart sont gratuits. Donc vous n'avez pas besoin et c'est sûr parce qu'il prend directement dans un dépôt officiel. Donc là, au niveau du choix de là où vous vous trouvez, c'est en fonction de ça, il va se baser pour prendre un dépôt. Par exemple, moi qui me trouve ici, j'ai choisi Paris, donc il va prendre un dépôt qui se trouve à côté d'ici. Ça va nous permettre voilà, de faciliter le téléchargement des données et tout. Donc du coup, je sais pas ce que donc ici, on peut trouver des logiciels de bureau, hein, comme LibreOffice. Ici, on ne va pas trouver la suite Windows. Hein. Voilà, c'est pas la suite Windows, mais il y a son équivalent qui est mieux même, hein, beaucoup plus cool. Vous allez voir. Après, LibreOffice Writer, ça représente c'est l'équivalent de Word. LibreOffice Calc, ça c'est l'équivalent de Excel. LibreOffice Impress, ça c'est pour faire les diapos et tout. Donc à ce niveau, voilà, ça c'est au niveau de la personnalisation, hein, les paramètres hein, et tout. Donc c'est fini et il y a l'aide qu'on peut trouver là où je vous ai montré tout à l'heure la forum.ubuntu-fr.org. Je vous ai montré tout à l'heure ça. Si vous voulez installer des choses, je vous conseille plutôt de partir sur ce site là. Vous allez trouver plein de logiciels que vous pouvez télécharger et installer qui ne se trouvent peut-être même pas dans Ubuntu Software. Vous pouvez le trouver sur le site de Ubuntu-FR au niveau des applications. Bon, on va voir quelques-uns de ceci après. Voilà, il y a beaucoup d'aides en ligne. On peut trouver des aides quand on est au niveau des terminaux, par exemple. On peut trouver des aides sur certaines commandes aussi. On va voir tout ceci après. Donc, on attend que l'installation finisse. Hein. Donc, en attendant, je vais mettre la vidéo sur pause. Et on attend la fin de l'installation. Donc, l'installation est terminée à ce niveau. On va maintenant redémarrer bien sûr notre machine virtuelle.
Donc, en fait, il nous dit ici que notre clé qui correspond à notre image est là-dedans. Il faut appuyer sur Entrée pour qu'il l'éjecte. On va appuyer sur Entrée. C'est aussi simple que ça. Et là, on va se connecter une fois et puis on se connecte et puis on s'arrête pour ici dans cette vidéo. La prochaine vidéo, il sera question de voir l'environnement des bureaux. On va voir l'environnement des bureaux. On va voir après celui-là, après la prochaine vidéo, on va voir aussi la gestion des fichiers, dossiers et recherches et comment faire des recherches dans les fichiers et dossiers. Et puis, on va voir comment installer et supprimer des logiciels. Tout ceci, bien sûr, graphiquement pour un premier temps. Et puis après, on va voir comment faire ceci encore de manière vraiment en ligne de commande, parce que tout est possible en ligne de commande. Mais on va voir d'abord graphique, comme ça vous avez une utilisation basique de votre système d'exploitation. Et puis après, quand on va voir en ligne de commande, tout sera complet à ce moment. Donc il y a beaucoup plus de possibilités quand même en ligne de commande qu'en interface graphique, et vous allez voir les lignes de commande, c'est vraiment fabuleux. Fabuleuse plutôt. Le français, c'est compliqué cette langue. Alors, on va venir là. Et là, une fois que vous êtes connecté, on est là. Donc, vous vous connectez ici. Vous cliquez dessus. Moi, l'utilisateur que j'avais créé, c'était Birete Ibrahima. Donc, je mets le mot de passe que j'ai saisi lors de l'installation. Ok, j'appuie sur Entrée. C'est pas le bon. Voilà. Maintenant, il va réfléchir un peu. Ça, il est lent, bien sûr, c'est parce que c'est une machine virtuelle. Hein. Voilà, c'est comme une machine qui tourne sur ma machine, donc c'est pourquoi c'est lent. Donc, voilà, mon ordinateur n'est pas tellement efficace dans ce sens. Donc, dans les prochaines vidéos, vous allez voir, on va pas utiliser... Moi, je ne vais pas utiliser la machine virtuelle, mais vous allez l'utiliser. Donc moi je vais utiliser ma machine physique, comme ça sera beaucoup plus fluide et vous allez voir que les choses seront beaucoup plus simples dans ce sens. Alors je vais résoudre une toute dernière question avant qu'on finisse. C'est au niveau de l'agrandissement de l'écran. On va attendre qu'il finisse de charger d'abord le bureau. Alors, vous voyez, on va agrandir, on met en plein écran pour que l'on puisse profiter grandement de notre système d'exploitation. Donc, on vient dans écran, plein d'écran. Ouais, on va permuter. Ok. Et bien là, on voit que le plein écran ne prend pas complètement. Vous voyez, il y a des parties noires ici. Donc, on va résoudre ce problème facilement. Hein. On vient ici. Vous venez ici, le blanc qui est en bas là. Vous venez dans périphérique et vous appuyez sur ça. Insérer l'image CD des additions invitées. Donc, on clique sur ça. Et puis là, on télécharge. Bien sûr, on télécharge. On va attendre qu'il télécharge tout ce qu'il a à télécharger. Donc, alors, on va appeler, on fait sur OK, hein. On insère. Donc, normalement, voilà, on va attendre un peu qu'il finisse de charger tout. Hop, on fait lancer. OK. Et là, lorsque tout est bon hein, à ce niveau, on va redémarrer maintenant notre... Voilà, il faut mettre le mot de passe. Hein. On va pas partir loin. On appuie sur s'authentifier, comme ça il va installer tout ce qu'il y a à installer pour que il puisse se mettre en plein écran. Après, je vous expliquerai bien sûr ce qui se passe là. Hein. On va parler de tout ça. Hein. C'est le terminal qui est ouvert comme ça, mais on va parler de tout ça après. Là, il va installer juste le module hein, qu'il faut pour que notre machine virtuelle prenne le plein écran.
Comme ça, on aura l'impression, bien sûr, qu'on est sur une machine physique, alors que c'est une machine virtuelle. Mais là, la petite comme ça, là, c'est pas trop cool. Donc, tout est bon. Maintenant, il faut redémarrer maintenant notre système. Donc, on vient ici, on clique sur la flèche là. On va parler de tout ça là après, hein. Après, ici, on vient là et on met éteindre. Donc, on redémarre. OK. Pour qu'il prenne en compte les modifications qui ont été faites. Donc on attend un tout petit peu. Donc ça c'est bien sûr pour la première fois, et puis les fois qui viennent, voilà, ce que vous allez faire après, tout sera beaucoup plus simple. Voilà, on va se connecter. Je vais expliquer tout ça là dans les prochaines vidéos, hein. Qu'est-ce qui se passe là et tout. On va parler de tout ça après. Donc si tout s'est bien passé, vous allez voir, ça va prendre en plein écran. Votre système d'exploitation sera prêt pour l'emploi. Et vous pouvez suivre cette vidéo à partir de là avec votre machine virtuelle. Voilà, voyez-vous, ça prend en plein écran maintenant. Et on a l'impression que je suis sur ma machine physique, mais c'est la machine virtuelle. Donc, on va se limiter là pour cette vidéo. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment on va, comme le programme que je vous ai donné tout à l'heure là. On va passer par ceci. Alors, moi, je vais bien sûr quitter en plein écran. Donc, on appuie CTRL qui est à droite, F. Comme ça, on va quitter le plein écran. Et là, je vais appuyer ici et enregistrer l'état de la machine. Comme ça, la prochaine fois, je n'aurai même pas à me loguer. Il va ouvrir directement sur la partie qui est là. Donc, j'enregistre bien sûr. Et ça sera fini pour cette vidéo. Donc, dans les prochaines vidéos, on va continuer bien sûr sur l'exploration maintenant de l'environnement de bureau qui est GNOME. Dans notre cas, on va apprendre GNOME, tout ce qui est les bases de GNOME et tout. Donc, d'ici là, on va se dire à la prochaine. Hop, c'est bon. Voilà. C'est fini pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Et sachez que la science est un bien commun. La partager est un devoir. Donc, ce que vous avez comme connaissance, partagez autour de vous. Ça permettra d'accroître cette connaissance collective. Alors, au revoir.